Purchase your tracks today. Alors, événement spécial, invité spécial. Nous recevons aujourd'hui très chers amis du Carrefour du gestionnaire, Monsieur Guy Watson. Il est journaliste et consultant en communication. Monsieur Guy, bonjour. Bonjour, J'espère que vous allez bien. ça va, C'est aujourd'hui un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. c'est un plaisir. Alors, nous irons à l'entame du sujet. Aujourd'hui, pourquoi organiser une journée du jeune et femme entrepreneur au Togo? Organiser une journée des jeunes et femmes entrepreneurs au Togo parce que le besoin est sur le terrain. Beaucoup de jeunes veulent entreprendre. Mais le souci, c'est que beaucoup de ces jeunes-là ont des manquements. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y pallier? Il va falloir trouver une journée. C'est vrai qu'une journée ne suffit pas, mais c'est en fonction des moyens. Une journée pour pouvoir les accompagner, de leur permettre d'exposer ce qu'ils connaissent comme produits, de les exposer au public, de pouvoir se faire former, de rencontrer de potentiels partenaires qui puissent croire en eux, de rencontrer des gens qui connaissent le domaine, ceux qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, Oui. pour avoir des conseils, des pas à suivre, pour pouvoir apprendre davantage et échanger, surtout retrouver, de rencontrer d'autres personnes, d'autres jeunes entrepreneurs, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, pour pouvoir apprendre davantage en fait. Alors, je rebondis sur un thème précis que vous avez utilisé, le besoin. Pour vous, aujourd'hui, s'il y a ce besoin-là, quels problèmes ou quelles difficultés rencontrent les jeunes à pouvoir entreprendre? Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la digitalisation. Oui. Aujourd'hui, avec un seul post, que ce soit sur les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, vous n'êtes pas le seul à voir ce post-là parce qu'il y en a plein. Effectivement. Maintenant, beaucoup de jeunes ont cet atout aujourd'hui d'avoir l'Internet à portée de main, mais qu'on n'utilise pas À bon escient. à bon escient. Mais il faut juste leur apprendre que communiquer autour de soi nécessite beaucoup plus de sacrifices et de pouvoir vendre. Aujourd'hui, presque tous les jeunes, tout entrepreneur, toute structure a une page sur un réseau social ou des réseaux sociaux pour pouvoir se vendre. Oui. Surtout quand tu as une grande portée, il faut savoir se vendre. C'est ce qui fait qu'hier, c'est l'un des sujets, c'est la digitalisation, comment se faire vendre. Donc beaucoup de jeunes ne maîtrisent pas, ils préfèrent aller regarder le statut des gens sur TikTok, Effectivement. ou WhatsApp. Or, il y a des opportunités qui s'offrent sur les réseaux sociaux qu'on n'arrive pas À saisir. Aujourd'hui, il y a certaines structures qui offrent des bourses d'études, qui offrent des formations, qui offrent des avantages, des opportunités aux jeunes de pouvoir voyager, même des fois gratuitement. Mais le Ah bon? Togolais, oui, moi j'ai des Gratuitement. oui, aujourd'hui c'est que moi je suis dépassé par l'âge parce que D'accord. déjà à 20 ans, je voyageais avec des bourses, des conférences par ici, par là, parce que moi je suis un accro de l'internet et je vais à la quête de l'information. Je vois. Donc vous cherchez l'information qu'il faut, vous allez, la plupart du temps si c'est un problème d'anglais, la plupart de ces offres arrivent en anglais, mais Et le voilà. Togolais se dit, moi je ne comprends pas anglais, moi je ne comprends pas anglais, mais il y a des organismes internationaux qui offrent des opportunités à des jeunes entrepreneurs de venir découvrir, que ce soit en France, au Canada, des États-Unis, aux États-Unis, en Belgique, mais les jeunes n'arrivent pas à saisir cette opportunité-là. Donc il faut leur donner cet outil-là, de pouvoir apprendre, de pouvoir saisir les opportunités qu'il faut pour pouvoir se vendre à l'extérieur. Alors, nous avons bien compris. Quels conseils prodiguerez-vous aujourd'hui à nos jeunes frères qui veulent entreprendre mais ne savent pas par où commencer ou D'abord, encore où trouver le Il faut financement? chercher des références. D'accord? Des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, il faut aborder ces personnes-là. Comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir? C'est D'accord. de là qu'il faut voir, ils ont galéré parce que entreprendre, c'est pas facile. Hein. C'est facile de le dire, entreprendre, de devenir Ouais. entrepreneur. Mais entreprendre, c'est pas du tout facile. Il faut commencer par quelque part. Des fois, tu échoues, il faut recommencer. Tu échoues, il faut encore recommencer. Peut-être la troisième fois sera la bonne. D'accord. Aujourd'hui, il y a l'Internet qui offre beaucoup d'atouts. Je donnais un exemple hier que moi, j'ai juste publié un article sur moi sur Facebook. Quelqu'un m'a contacté du Rwanda pour me dire waouh, comment se fait que je parle plus de 10 langues? On a fait un entretien et paf, j'ai animé un grand événement au Rwanda. Après c'est le Cameroun, c'est le Sénégal et tout. C'est parce que je suis accro de l'Internet que j'utilise à une bonne fin en fait. Donc c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il faut aller sur Internet, faire des recherches qu'il faut, chercher à avoir des gens comme des références. Tout le monde doit avoir quand même une référence pour pouvoir apprendre dans son domaine. J'ai aussi des références, j'avais aussi des références. Aujourd'hui, je suis aussi une référence pour des gens. C'est toujours comme ça, c'est comme une chaîne agroalimentaire qui tel perpétue le produit mouvement. il faut produire mutuellement. C'est comme ça. Moi, je suis jeune, mais à un moment, il faut que je lâche prise, mais que quelqu'un d'autre prenne le relais. C'est comme ça.
Alors merci Monsieur Guy Watson, c'était un plaisir pour nous. Et chers amis, nous nous retrouvons à bientôt.